D'accord? Donc, aujourd'hui, on va discuter des propriétés de la température et puis des propriétés générales de l'entropie, puis j'espère arriver aux lois de la thermodynamique. Donc, il va falloir prendre une étape intermédiaire où on regarde non seulement un contact thermique, comme on a fait jusqu'à maintenant, mais un contact mécanique entre les systèmes, puis voir comment est-ce que ça influence l'équilibre. Donc, je vais juste résumer certaines des propriétés importantes qu'on a vues ici. Au sujet des systèmes macroscopiques, on a vu que donc le log du nombre d'états accessibles, donc ça, ça dépend de l'énergie et de toutes les autres variables conservées. Mais si on se focalise sur l'énergie, on a dit que c'était proportionnel au nombre de degrés de liberté fois le log de E sur F. Puis d'où ça vient, ça? Fondamentalement, ça vient du fait que on additionne. Monsieur, on voit pas le bout du tableau. Enfin, moi, je le OK. vois pas. Ah oui, tu as raison. OK, je vois. Un instant, je vais corriger ça. Donc ça, vous voyez, hein? Donc, ce que j'ai dit, c'est qu'on a oméga, log d'oméga est proportionnel à nombre de degrés de liberté fois log de E sur F. On a dit que tous les corps macroscopiques devaient avoir cette propriété-là. Puis ça venait du fait que, finalement, si un système macroscopique, c'est constitué d'un paquet de systèmes microscopiques, le nombre d'états accessibles pour un sous-système comme ça, ici, c'est proportionnel à l'énergie par degré de liberté. L'énergie se distribue uniformément là-dedans. Donc, le nombre d'états pour un petit système comme ça, donc oméga 1, si vous voulez, c'est proportionnel à E sur F. Donc, pour l'ensemble, pour tous les systèmes, ben, le oméga va être proportionnel à oméga 1 exposant F. Donc, quand je prends le log de oméga, vous voyez, ça donne ça ici. Ça, c'est en caricature, si vous voulez, pourquoi c'est ça que ça donne. Est-ce que ça va? Donc, on a vu ça au chapitre 2. J'ai fait une preuve un petit peu plus rigoureuse au chapitre 2, mais vous pourrez retourner, mais fondamentalement, c'est juste ça. Donc ça, ensuite, juste en prenant des dérivés, on voit que la dérivée du log d'oméga par rapport à E, c'est proportionnel à donc F, puis la dérivée du log de E, c'est 1 sur E. Donc c'est F sur E. Puis l'énergie, c'est proportionnel au nombre de degrés de liberté. Donc d log oméga dE, si vous voulez, c'est alors que log d'oméga, c'est proportionnel à F, d log d'oméga dE, ça ne dépend pas du nombre de degrés de liberté. C'est normalisé par ça. Puis ensuite, si je prends la dérivée seconde, dE carré, c'est proportionnel à moins F sur E carré, d'accord? Parce que la dérivée de 1 sur E, c'est moins E sur E carré. Est-ce que tout le monde est confortable avec ça? Donc ça va être important, on va se servir de ça beaucoup aujourd'hui. Puis dans le fond, c'est un peu comme l'axiome pour les systèmes à plusieurs particules. Donc là, on est en train toujours de parler d'équilibre thermique. Donc c'est la sous-section 2 du chapitre 3. Et puis, la sous-section 8, c'est les propriétés de la température absolue T. Alors, une première propriété, 1, c'est que la température absolue, c'est plus grand que 0. Pourquoi? Parce qu'on a défini la température, on l'a vu en mettant des systèmes en contact,
Puis en disant que l'état d'équilibre, c'était l'état le plus probable, on est arrivé à 1 sur KBT égale à D log oméga DE. Ça va? Puis on voit que le log, en fonction de l'énergie, ça fait juste augmenter. Donc, il faut que la température augmente. D'accord? Si j'ai des systèmes qui ont une énergie maximale, il peut se passer de toutes sortes de choses étranges. Mais dans les systèmes macroscopiques tels qu'on les connaît, l'énergie, on peut l'augmenter indéfiniment. Puis ici, je vous rappelle que ça, c'est évalué à nombre de particules, quantité de mouvement, moment cinétique, volume, toutes les autres quantités ici sont gardées constantes, d'accord? Donc ça, ça fait vraiment référence au contact thermique. Est-ce que tout le monde est content avec ça? Pas d'objection majeure, mineure. Donc maintenant, une autre propriété, la propriété numéro 2, si vous voulez, ça serait que T, c'est proportionnel à l'énergie par degré de liberté. Ah, puis on le voit ici. Si ça, c'est égal à 1 sur KBT, on voit que T, c'est l'énergie par degré de liberté. D'accord? Ça peut être l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, peu importe. C'est l'énergie par degré de liberté. Puis ça correspond bien à notre notion intuitive de température. Une troisième propriété, c'est que dTdE, donc lorsqu'on fait des contacts thermiques, donc le DE ici, c'est comme un DQ, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail. Là, on travaille dans ces conditions-là ici. Donc dTdE, c'est plus grand que 0. Si je rajoute la chaleur à un système, la température augmente. Comment est-ce qu'on voit ça? Bien, ça, je peux écrire ça comme dt d bêta dE. Ou, je vous rappelle, on a défini ça comme étant bêta. Donc, dt d bêta, c'est égal à, donc, t c'est 1. Vous voyez que t c'est 1 sur kb bêta. Donc, si je prends la dérivée par rapport à bêta de t, c'est moins 1 sur kb bêta carré. Puis d bêta dE, le bêta il est ici. D bêta dE, c'est la dérivée seconde du log d'oméga par rapport à E. Puis, on vient de voir que la dérivée seconde est négative. D'accord? Donc, si j'ai un autre signe moins, ça veut dire que ça, c'est satisfait. Ça, c'est plus grand que 0. Donc, dans un contact thermique, si on rajoute de l'énergie, la température augmente. Maintenant, une dernière propriété, la propriété numéro 4 ici. Propriété numéro 4, c'est que la chaleur passe toujours du système à la température la plus élevée au système que la température la plus basse. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ça? Supposons que j'ai donc deux systèmes qui échangent la chaleur, d'accord? Donc, ils sont en contact thermique. Ici, j'ai une quantité, j'ai une énergie E finale moins E initiale, puis on peut les appeler primes si vous voulez. Puis ici, j'ai E finale
moins E initial. Donc, qu'est-ce qui va arriver au logarithme de oméga? Donc, ce qui va arriver, c'est que on va supposer que les changements d'énergie ici sont très petits, d'accord? Il y a eu de l'échange de chaleur d'un à l'autre, mais le changement est petit. Donc, d log oméga prime dE prime, donc fois E prime final moins E prime initial, plus d log oméga dE fois E final moins E initial, il faut que ça soit plus grand que 0. Pourquoi est-ce que il faut que ça soit plus grand que 0? C'est vous, quand on relâche une contrainte, il faut que l'entropie augmente. D'accord? Puis l'entropie, c'est le log du nombre d'états accessibles ici, plus le log du nombre d'états accessibles ici. Donc, ça, c'est le changement d'entropie qui vient de l'échange de chaleur. Puis il faut que l'entropie augmente, c'est-à-dire que les états deviennent plus probables. D'accord? Donc maintenant, supposons que j'appelle ça Q, puis que je prends ça plus grand que 0. D'accord? Par conservation de l'énergie, cette quantité-là, ici, ça va être égal à moins Q. D'accord? Parce que si l'énergie est conservée ici, s'il y en a un qui perd, l'autre en gagne. C'est bon? Donc ça, je peux combiner ça, puis je peux dire que d log oméga prime dE prime moins d log oméga dE fois Q est plus grand que 0. Donc, Q est plus grand que 0, ça veut dire qu'il faut que cette quantité-là soit, il faut que ça soit plus grand que 0. Bon, mais la première quantité, c'est égal à 1 sur KBT'. Puis la deuxième quantité, c'est 1 sur KBT. Fois Q est plus grand que 0. Donc ça, je peux écrire ça comme T moins T' sur KB TT', hein, j'ai juste mis sur un dénominateur commun, fois Q est plus grand que 0. Ce qui veut dire que, est-ce que j'ai fait ça comme il faut? Ce qui veut dire que T est plus grand que 0. Plus grand que T', pardon. T est plus grand que T'. Donc, si ça, vous voyez, Q est plus grand que 0, c'est ce système-là ici qui a absorbé de la chaleur. D'accord? Parce que Q est plus grand que 0 ici. Puis, quelle température était la plus élevée? C'est cette température-là ici. C'est bon? Donc, pour que l'entropie augmente, il faut toujours que la chaleur aille du système qui a une température absolue plus élevée à celle qui a une température plus élevée, température absolue plus basse. Donc, chaud-froid, c'est une notion relative. Hein? Un système est plus chaud qu'un autre quand sa température absolue est plus élevée que celle d'un autre, parce que la chaleur va partir du système qui a la température la plus élevée au système qui a la température la plus basse. Ça va? Donc, Monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y. Dans votre, vous avez justifié le fait que c'était plus grand que 0 avec l'entropie. Oui. Pouvez-vous étayer cette affirmation?
Ben, c'est qu'on a vu au tout début du chapitre que quand on relâche une contrainte, Ouais. il faut que l'entropie augmente. Puis ici, c'est ça qu'on a fait, c'est-à-dire on a mis deux systèmes en contact thermique, Oui. donc on a relâché la contrainte qui était isolée, si vous voulez, ce qui fait que l'entropie totale augmente. OK. L'entropie totale, c'est le log de l'entropie, c'est ce qu'on discutait au tout début, Ouais. c'est le log de ça plus le log de ça. OK. C'est bon. Ça va? Donc la contrainte, la condition d'entropie maximale euh, correspond au fait que la chaleur va toujours du système le plus chaud au système le plus froid. Donc, le temps que je vais effacer, je vais vous laisser considérer cette expression-là, ici, dt dE plus grand que 0, puis me dire qu'est-ce que ce serait le problème si c'était plus petit que 0. Est-ce que l'état d'équilibre existerait? Est-ce que ça se pourrait qu'il n'y ait pas d'état d'équilibre? Hein? Donc, je vais éteindre l'enregistrement.